Salut à tous, les troncs communs bien. J'espère que vous êtes en bonne et parfaite santé. À notre exercice, à notre type d'exercice, euh, pour avoir une bonne note en SVT. Donc, toujours le raisonnement scientifique et l'exercice de la sortie écologique. Une fois que je vais finir avec ça, on va attaquer, Inch'Allah, les exercices des facteurs édaphiques, facteurs pédologiques. Donc, pour réaliser une étude statistique des espèces animales, retenez ça, le premier mot technique, c'est-à-dire, ils vont nous parler des animaux. C'est-à-dire, ils vont nous demander de calculer la densité absolue et la densité relative. OK? Donc, dans leur milieu de vie, il est difficile de collecter les animaux. Oui, c'est très difficile, du fait qu'ils se déplacent couramment. Ceci nécessite donc l'utilisation des outils et des techniques pour les collecter selon leur milieu de vie. Après avoir réalisé des relevés, les résultats enregistrés sur les animaux déterminés et recensés sont groupés dans un tableau. Et ce, pour compléter l'étude statistique abordée. Le tableau ci-dessous, par exemple, représente les résultats de relevés des oiseaux. On va travailler sur les oiseaux de Daïd Sidi Bourèbre. Donc, comme vous voyez, voilà les résultats du relevé, voilà les résultats de l'inventaire. Combien d'espèces d'oiseaux on a travaillé sur 11 espèces? Combien de relevés on a réalisé? On a réalisé 3 relevés. Ça nous facilite bien la tâche. Ils nous ont demandé, ça c'est le tableau, la fréquence, la densité relative petit d, le nombre total des individus de chaque espèce. Je vais expliquer tout ça. Les questions, mes chers étudiants. Identifier certaines techniques pour le recensement des animaux dans les milieux. Donc, on doit parler de techniques qui vont nous aider à inventorier, à dénombrer les animaux dans leur milieu. La deuxième question, ils ont demandé de compléter le tableau en calculant la fréquence, en calculant l'indice de fréquence de chaque espèce, comme vous voyez. La fréquence, une fois qu'on calcule la fréquence, ils nous ont demandé de déterminer l'indice de fréquence. Oui, pour question 3, à partir de ce qui précède, déterminer les espèces d'oiseaux caractéristiques du milieu étudié, justifiez votre réponse. Donc, on va s'attaquer, mes chers étudiants, à la première question. Quelles sont les techniques utilisées pour le recensement, pour le dénombrement des animaux dans leur milieu? Quelles sont ces techniques-là? Avant de passer à donner les réponses, certains mots techniques que je vais partager avec vous. كثافة نسبية, c'est la densité relative. Recensement, إحصاء. كثافة نسبية, densité relative. Recensement, إحصاء. Milieu aquatique, وسط مائي. Un milieu aquatique, c'est وسط مائي. Et voilà, mes chers étudiants, les troncs communs, les réponses de la première question. Quelles sont les principales techniques utilisées pour le recensement des animaux? Donc voilà, on peut les capturer, c'est la capture. Deuxième technique, on peut les marquer, le marquage, puis une fois qu'on le capture, on les marque, puis on les relâche, le relâchement. On peut utiliser des télescopes pour observer les animaux de loin. On peut aussi identifier les empreintes, leurs traces. On peut identifier les cadavres d'animaux. On peut aussi identifier les crottes d'animaux, les déchets. Analyser les pelotes d'injection de certains animaux et distinguer le chant des oiseaux. Donc ça, ce sont les principaux techniques utilisées pour le recensement des animaux. La deuxième question qui est very easy, on l'a déjà fait, on l'a travaillé plusieurs fois, c'est la fréquence. Ils nous ont demandé de déterminer la fréquence. Mes chers étudiants, sur votre feuille d'examen, avant d'écrire sur votre feuille d'examen, je dirais sur votre feuille de brouillon, vous écrivez grand F. La règle, c'est quoi? C, elle est égale le nombre de relevés contenant l'espèce divisé par le nombre total des relevés réalisés fois 100. Retenez, la fréquence F, c'est le nombre de relevés contenant l'espèce sur le nombre total de relevés réalisés fois 100. Ça, c'est la règle générale pour calculer la fréquence. Vous ne devez pas commettre des bêtises. Voilà, donc comme je viens de dire, la fréquence, c'est le nombre
des relevés contenant l'espèce sur le nombre total des relevés fois 100. Donc ici, qu'est-ce qu'on aura? On aura 3 sur 3 fois 100. C'est bon. Ici, combien de relevés contenant l'espèce? C'est 2. Donc 2 sur 3 fois 100. Ici, on a 3 espèces. S'il vous plaît, il y en a certains élèves qui font la somme de ça. Ça, c'est faux. Je compte le nombre de relevés qui contient l'espèce. Je ne compte pas le nombre des espèces. Ici, j'en ai le relevé 1, il contient des espèces. J'en ai le relevé 2, il contient des espèces. J'en ai le relevé 3 qui contient l'espèce. Combien de relevés contenant l'espèce? 3. 3 sur 3 fois 100. La même chose pour celle-là. Ici, 3 sur 3. La même chose pour celle-là. 3 sur 3 fois 100. J'écris très mal, vous m'excusez. Ici, combien? J'en ai 2. Donc, 2 sur 3 fois 100. La même, ici, c'est 3 sur 3 fois 100. Ici, 3 sur 3 fois 100. Ici, 3 sur 3 fois 100. Ici, j'en ai 2 espèces. Donc, 2 sur 3 fois 100. Et je vais terminer par 3 sur 3 fois 100. Je calcule ma fréquence et je détermine l'indice de fréquence grâce à ce tableau-là que le prof va vous donner. Ok? Il va vous donner ce tableau-là. Une fois que je trouve ma valeur, je vais chercher il se trouve à quel intervalle et une fois que je le trouve, je lui attribue l'indice de fréquence qui lui convient. Donc, je pense que les choses sont tirées au clair concernant le calcul de la fréquence. Je veux pas que personne ne commette des fautes concernant cette question-là. C'est à la portée de tout le monde. Ok, voilà, mes chers étudiants, le calcul de la fréquence, comme je viens d'expliquer. On a obtenu 100%, la majorité des espèces 100% qui se répètent et 66,66. Pour déterminer l'indice de fréquence, je vais revenir ici. Je vais chercher le 100, il se trouve où? C'est dans cet intervalle-là. Donc, il s'agit d'un indice de fréquence qui est égal à 5. Concernant 66,6, je vois qu'il est inclus dans cet intervalle-là. C'est un indice de fréquence qui est égal à 4. C'est ça. Si vous voyez avec moi, c'est bien ça. 5, 4, 5, 5, 5, 4, 5, 5, 5, 4 et 5. C'est clair. La deuxième question qu'ils nous ont demandé, mes chers étudiants, c'est de calculer la densité relative. La densité relative petit d. C'est quoi la densité relative? Vous devez savoir cette règle, mes chers étudiants. Vous devez l'apprendre par cœur parce que vous l'aurez dans l'examen. La densité relative petit d, c'est quoi? C'est le nombre total d'individus de la même espèce. C'est le nombre total d'individus de la même espèce, divisé sur le nombre total d'individus de toutes les espèces. يعني عدد أفراد من نفس الفصيلة يعني نفس الاسبيس نفس النوع على مجموع الأفراد اللي عندي في التمرين. Donc, je dois calculer le nombre total d'individus que j'en ai dans l'exercice. Pour calculer la densité relative, mes chers étudiants, il va me falloir de calculer le nombre total des individus de chaque espèce. Donc, voilà le nombre total des individus de l'espèce Tadron de Belon. C'est 12,2 plus 3 est égal à 17. Pour Tadron Cassacra, c'est 1 plus 1 est égal à 2. Pour le canard Clover, c'est 10 plus 30 plus 2. Pour le canard Chipot, c'est 10 plus 1 plus 4, c'est 15. Qu'est-ce que je fais maintenant, mes chers étudiants? Je calcule le nombre total des individus de chaque espèce pour calculer la densité relative. Le canard pilé, 1 plus 1 est égal à 2. Le canard souché, c'est 11 plus 20 plus 2, c'est 33. Le sarcelle d'hiver, c'est 50 plus 110 plus 10, c'est 170. La sarcelle marbet, c'est 300 plus 200 plus 200, c'est 700. Puis 1 plus 1, c'est 2. Dernière espèce, c'est 20 plus 30 plus, je suis fatiguée, plus 12, ça va donner 62.
j'ai calculé le nombre total de chaque espèce. Une fois que je calcule le nombre total de chaque espèce, je dois faire la somme. Additionner 17 plus 2 plus 42 plus 15 plus 50 plus 2 plus 33 plus 170 plus 700 plus 2 plus 62 pour obtenir le nombre total des individus de tout ce que j'en ai. J'en ai 1095. Donc, pour calculer la densité relative de l'espèce Tadron de Belon, il sera égal à quoi? Il sera égal au nombre total des individus de cette espèce-là, c'est-à-dire 10. 17 divisé sur quoi? Divisé sur le nombre total des individus sur 1095 fois 100. Je vais obtenir 1,55%. Un autre exemple, pour calculer la densité relative de l'espèce de Tadran cassacra, il sera égal au nombre total d'individus de la même espèce, de cette espèce-là, j'en ai 2, donc 2 sur 1095%. Pour la troisième espèce, canard colo vert, elle sera égale à 42 sur 1095. Pour canard chipot, il sera égal à 15 sur 1095. Et ainsi de suite. On passe au résultat. Donc, et voilà, mes chers étudiants, les résultats de la densité relative. Voilà. C'est ça. Simple application de la règle que vous devez apprendre, que vous devez connaître par cœur. La densité relative, c'est le nombre total d'individus de la même espèce divisé sur le nombre total d'individus de toutes les espèces. OK? Une autre question qui nous ont demandé de déterminer les espèces caractéristiques du milieu. Quelles sont les espèces caractéristiques du milieu? Ça, vous devez le comprendre, vous devez l'apprendre. Ce sont les espèces dont l'indice de fréquence est égal à 4 et 5. 4 et 5, c'est-à-dire les espèces qui ont l'indice de fréquence égal à 4 à 5, ce sont les espèces caractéristiques du milieu qui sont fréquents ou très fréquents. D'après le résultat de cet exercice-là, toutes les espèces qu'on a sont des espèces caractéristiques sans exception, vu qu'on a la majorité, ils ont un indice de fréquence est égal à 5 et les autres, ils ont un indice de fréquence est égal à 4. Donc, j'espère, mes chers étudiants les troncs communs, que l'objectif de cet exercice-là est atteint. 3 objectifs, je dirais 4 objectifs. Premier objectif, vous devez savoir quels sont les principaux techniques utilisées pour le recensement des animaux. Deuxième objectif, vous devez savoir calculer la fréquence. Déterminer l'indice de fréquence. Quatrième objectif, vous devez connaître comment calculer la densité relative. Le cinquième objectif, vous devez savoir quelles sont les espèces caractéristiques de milieu. OK? Je dirais que mon exercice touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous à un prochain exercice, d'autres exercices. Accrochez vos ceintures. Pour avoir 20 sur 20, il faut bosser, il faut travailler. La tâche n'est pas facile, mais on va surmonter les obstacles tous ensemble. Abonnez-vous à ma chaîne, s'il vous plaît. Activez la petite clochette. S'il vous plaît, des pouces bleus, parce que je vois pas vos pouces bleus, je vois pas vos commentaires. À la prochaine. Je vous adore.